Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir de la fonction si dans Excel. Pour cet exercice, je commence par formater la ligne des titres. Je l'ai sélectionnée, je l'ai placée ensuite en gras, centrée verticalement, centrée horizontalement et renvoyée à la ligne automatiquement. Puis, je formate les cases qui contiendront des euros. Je les sélectionne à l'aide de ma souris et de la touche CTRL et ensuite j'appuie sur le raccourci du petit billet format nombre comptabilité. Maintenant, je m'occupe de la première réduction et nous allons d'abord regarder le cas de Tartampion. Si le montant de sa commande, qui se trouve dans la case B3, est supérieur à 100 €, c'est le cas, on va lui accorder une ristourne de 10%. Mais si jamais ce montant de commande était inférieur à 100 €, il n'aurait pas de ristourne. Nous allons ici introduire une fonction si. Voilà comment ça se présente. Je prends un papier, un crayon. Pour Tartampion, soit le montant de sa commande est supérieur à 100 €, le résultat de la réduction sera 10% de la commande, soit si sa commande est inférieure à 100 €, il n'y aura pas de réduction du tout. Autrement dit, je peux écrire ça plus simplement. Soit le montant de la réduction, ce sera B3, le montant de sa commande, fois 0,1, 10%, soit ce sera rien du tout. Je vais donc me poser la question suivante. Quelle est la condition pour que le résultat soit la première chose que j'ai écrite, c'est-à-dire 10% du montant de la commande? Eh bien, pour que la réduction soit 10% du montant de la commande, il faut que le montant de la commande soit supérieur à 100 €, ce qui s'écrit sous forme Excel, B3, le montant de la commande, est supérieur à 100. J'ai donc une condition, un test logique. C'est comme si je posais la question, est-ce que B3 est supérieur à 100? Si oui, c'est la valeur si vraie. La réduction appliquée sera 10% de B3, 0,1 fois B3. Sinon, la réduction sera 0. Et je vais donc reporter cela dans les arguments de ma fonction si. Le test logique, B3 est supérieur à 100, la valeur si vraie, 0,1 fois B3, la valeur si faux, 0. Allons dans mon fichier Excel pour reporter ces résultats. Dans la case D3, pour la réduction qui correspond à la commande de Tartampion, je vais appeler la fonction si. Pour cela, je clique sur F de X, je choisis la fonction si, OK, et je vais reporter mon test logique. Donc, si le montant de la commande est supérieur à 100, à ce moment-là, que se passera-t-il? La réduction sera 0,1 que multiplie le montant de la commande. Je clique sur la case B3. Sinon, la ristourne sera de 0 €. OK. Je retourne dans ma fonction, je vois comment elle s'est écrite. Premièrement, si tous les arguments sont ensuite dans une parenthèse, si B3 est supérieur à 100, point virgule, à ce moment-là, ce sera 0,1 fois B3, point virgule, sinon ce sera égal à 0. Et je recopie partout et il me calcule toutes les ristournes. Pour la seconde réduction, soit le client possède une carte de fidélité, il aura une remise de 5 €, soit il ne possède pas de carte de fidélité et il n'aura pas de remise. Prenons un papier et un crayon. Mes deux possibilités sont soit une réduction de 5 €, soit pas de réduction. Ce que je vais noter, 5 ou 0. Je me pose ensuite la question, quelle est la condition pour que le résultat soit mon premier résultat, c'est-à-dire 5 €? Le client possède une carte de fidélité. Ce qui va se noter, la carte de fidélité se trouve en C3, c'est là que je vois s'il a une carte de fidélité. Si le client a une carte de fidélité, à ce moment-là, la case C3 égale oui. Donc, si C3 égale oui, la valeur de la ristourne sera 5. Sinon, il n'y aura pas de ristourne. Mon test logique, est-ce que C3 égale oui?
ma valeur si vraie 5, ma valeur si faux 0. Et je vais reporter le test logique C3 égale oui, la valeur si vraie 5 et la valeur si faux 0. Je vais faire cela maintenant dans mon fichier Excel. Je me positionne dans la case E3, j'ouvre une fonction si en cliquant sur f de x, puis si. Le test logique, si le client a une carte de fidélité, c'est-à-dire si dans la case C3, il est écrit oui, comme c'est un mot en français, je le mets entre guillemets. À ce moment-là, la ristourne sera de 5 €, sinon la ristourne sera de 0 €. En l'occurrence ici, il a marqué 5 €. Lorsque je recopie partout ma formule, les ristournes sont à nouveau calculées. Pour le montant à payer, c'est le montant de la commande moins la première ristourne et moins la seconde ristourne. Cette formule B3 moins D3 moins E3 sera recopiée dans toute la colonne. Et pour connaître mon chiffre d'affaires total, je vais aller appeler une fonction somme de tout l'ensemble de mes montants à payer et j'obtiens un total de 1 540,38 €.